Bon les amis, on est à Paris, comme d'habitude, en compagnie de Louis, un habitué. C'est encore moi, la troisième fois. Troisième fois, tu es la personne qui est le plus passée sur la chaîne. Donc félicitations. Félicitations, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, cher ami? Mais de rien. Bah aujourd'hui, on a décidé de vous présenter ma petite Tool Watch. Une montre simple, lisible, et que je vais emmener dans différentes conditions hostiles, on va dire. Mais pas trop, mais quand même un peu. Une petite Hamilton, très sympa. Mécanique. Mécanique, mais c'est le mouvement du groupe Swatch, donc c'est le Powermatic, mais il me semble transformé en manuel. Ok. Donc, avec une réserve de marche de 80 heures. 80 heures. 3 bonnes journées, ouais. C'est incroyable. On est à l'aise. Ah oui, donc là tu peux partir en vadrouille avec ça, tranquille. Là, tu l'oublies un peu 3 jours, c'est bon, ça C'est tourne. incroyable, 80 heures, c'est très fort. Et Alors cette montre, comment t'es tombé dessus? Pourquoi? Explique-nous un peu. bah, j'ai toujours voulu une petite Tool Watch, tu sais, un truc que je peux emmener partout, comme j'aime dire, mais je suis tombé dessus peut-être pas un peu par hasard, parce que bah, je me connais, je suis un peu un chercheur de tout le temps. J'ai toujours, tous les jours, je fais le tour des sites de vente, et donc je sais à peu près bah, pas mal de montres qui se vendent, quoi. Un jour, je suis tombé sur cette montre-là, et bah, j'ai eu le coup de cœur, en fait, avec la taille, surtout. Aujourd'hui, une montre de cette taille-là, c'est plutôt rare. Ouais. Parce que le diamètre, c'est combien là? 36. 36. Mais c'est un 36 avec des petites cornes, et ça, c'est surtout rare. Les cornes, je crois qu'ils doivent être en 41, 42. Tu peux nous la mettre sur ton poignet là, qu'on voit un peu ce que ça donne? Avec plaisir. Mais, parce que c'est une montre de... J'ai acheté full set et elle est de 2021 parce que j'ai eu d'occasion. J'ai eu d'occasion. Magnifique. J'ai eu d'occasion. Et donc elle a 3-4 ans. Mais elle a un petit look vintage, on va pas se mentir. Elle a un vrai look vintage avec ses index un peu patinés. C'est Patine artificielle, mais ça rend bien. Hein. Ça rend bien avec le petit cadran texturé, vraiment. Ouais, cadran texturé au soleil, là, ça déchire. J'adore. Dites-nous ce que vous en pensez, les amis. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça te va très bien, ça tombe sur le poignet. Tu l'as acheté combien cette montre, sans indiscrétion? Bah, je l'ai acheté en chinant sur le coin des affaires, le petit CDA. Le forum du CDA, les amis, si vous cherchez une montre, petite pépite de seconde main, il y a vraiment des. Il n'y a pas un stock énorme, mais on trouve des belles pépites. Hein. C'est souvent des passionnés, des gens qui aiment vraiment les montres. Mais ouais, donc c'est fiable, quoi. C'est fiable, c'est cool de discuter avec eux. C'est ça. Exactement. Et donc j'ai réussi à la dégoter à 430 €. En sachant que le prix neuf aujourd'hui est autour des 800, il me semble. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je trouve que j'en suis bien sorti. Soleil, c'est vraiment super. Il y a ce verre qui est légèrement bombé. C'est quoi? C'est un plexi? C'est pas un plexi. C'est pas un saphir. Je crois que c'est un minéral. Ok. Un minéral bombé parce que il fait écho à l'original en fait. Parce que tu sais, c'est en quelque sorte une réédition de celle de l'armée. Je connais pas l'histoire par cœur, excusez-moi, mais je crois que c'est des années 60. C'était pour les pilotes justement. D'accord. Et elle est extrêmement fidèle. Seul le fond de boîte diffère, il est un peu différent. Avant, elle s'ouvrait uniquement par le cadran, tu sais, donc le fond de boîte, en fait, c'était un seul bloc et du coup bien plus pratique à usiner. Pour l'étanchéité aussi, j'imagine. Pour l'étanchéité. Plus de fiabilité pour les militaires. C'est ça, c'est une seule pièce, quoi. Ouais. Mais visuellement, elle est extrêmement fiable à l'original. Et on comprend que c'est un succès à l'époque. J'adore. Ah ouais, franchement, moi j'adore. C'est super. Épaisseur contenue, dimension contenue, lisibilité à toute épreuve. Mais comme tu le sais, je suis très fan des petites montres et oui. Certains la trouvent petite. Et pour moi, c'est la taille idéale, franchement. Elle a quand même pas mal de présence hein, à ton poignet. Une bonne présence, mais le bracelet il joue pas mal. Ouais. Le bracelet joue pas mal parce que c'est un NATO quoi. Mais tout ce que j'adore. Petit diamètre, verre bombé, simple, lisible. Cadran très lisible. Index légèrement patiné, il y a vraiment voilà, un aspect vintage. Un petit côté crème, ouais. C'est ça. Mais la montre est neuve, donc comme ça elle est fiable, tu te prends pas trop la tête. L'étanchéité, t'as combien là-dessus du coup? 100 bars. 100 bars, parfait. C'est pas 200 bars, donc je me baille pas avec. Ouais, mais c'est pas une plongeuse. Mais, encore une fois, ça fait écho à celle des 60 qui n'était pas une plongeuse et qui avait 100 mètres. Sinon, en fait, ils auraient mis du coup le verre saphir. Et dans ce cas-là, il y aurait eu 200 mètres d'étanchéité. Il n'y a pas de couronne vissée. La couronne n'est pas vissée, non, mais la couronne est signée et il y a le petit logo Hamilton sur la couronne, c'est toujours sympa. Franchement, elle va super bien cette montre. Avec le polissage magnifique, j'adore. Très cool. Très cool. Dites-nous les amis ce que vous en pensez de cette montre, surtout pour le prix 400 €. Franchement, c'est accessible. Hein. Donc, qui veut une belle montre, c'est fiable. Alors,
C'est accessible alors c'est une somme pour une montre, mais pour une montre de qualité, c'est plutôt Franchement, pas appréciable. mal, hein. Il y a un très beau brochet vertical sur le boîtier, sur la face du boîtier. Et elle est surtout pas très chère parce que c'est pas une montre une forme de montre que les gens recherchent forcément, quoi. Ouais. C'est, je sais pas comment on peut appeler ça, un peu tonneau, mais pas tant que ça. C'est pas tonneau, mais une forme un peu C-shape, tu vois, ouais, comme les Omega à l'époque, un peu C-shape, c'est très très sympa. Sauf que cette montre est beaucoup plus technique. Effectivement. Mais c'est une très belle acquisition. Très content que tu nous la présentes, Louis. Quelle place elle occupe dans ta collection, du coup, celle-ci? Une place, comment dire? Une place centrale, puisque maintenant tu t'es séparé d'une montre. Alors, il y a peu de temps, un sujet sensible encore. C'était pas l'objectif de cette montre n'est pas d'être à la place centrale. Mais effectivement, aujourd'hui, comme c'est aujourd'hui, j'ai plus que 2 montres. Ouais. Celle-là. Et du coup, une petite vintage que je porte. C'est une petite Yamaha, je t'ai déjà montré, avec un cadran bleu. Sans prétention. Mais du coup, aujourd'hui, c'est la montre centrale, comme j'ai vendu la Speedmaster que j'avais récemment, qui était la principale. Les amis, petite historique assez important. Louis nous avait présenté sa Rolex 34, référence 15 000, vendue quelques jours après la vidéo. 2 semaines. Tu nous as présenté ta Speedmaster Reduced, vendue aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Louis? Qu'est-ce que tu recherches? Non, je sais pas, je recherche la montre qui n'existe pas peut-être. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la Speed Reduced? Je pense pas que ce soit une montre qui soit pour moi une place centrale dans ma collection. Pour moi, elle occuperait plus une place de montre de week-end, tu vois, un peu une montre plaisir, sur les belles occasions. Pour le monde de tous les jours, pour moi, elle était un peu trop grosse finalement. Même si je disais dans la vidéo qu'elle était pas si grosse que ça, mais je sais pas, dans ma tête ça a tourné. Je me suis souvenu de la 34 mm de chez Rolex. Et je la trouvais trop grosse et comme je peux pas aujourd'hui assumer plusieurs montres avec un certain coût, ça n'a pas d'utilité, hein, autant porter ces montres. C'est ça. Autant les porter, hein, les montres, si vous en avez trop et que vous ne les portez pas, elles restent au coffre. On est là. Ça n'a pas vraiment de sens. À mon humble avis, hein, dites-nous encore une fois ce que vous en pensez, mais pour moi, et je pense que tu es d'accord, Louis, les montres doivent être portées, doivent vivre. Effectivement, on est des collectionneurs porteurs de montres avant tout. C'est ça, avant tout. Donc là, on les porte, on est en plein Paris, on porte nos montres. Je porte aujourd'hui la petite Cartier Tank, les amis. Et lui porte sa magnifique Hamilton. Donc qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Rolex, le retour de la Rolex? Peut-être, mais donc pour revenir à la Speed, je pense qu'un jour j'en reprendrai peut-être une quand je serai assez quand j'aurai assez de côté, quoi. Mais pour l'instant, je vais me recentrer sur un truc un peu plus montre de tous les jours, on va dire, quoi. Et effectivement, le 34 mm de Rolex que j'avais m'a plutôt séduit et je compte bien y retourner. Mais cette fois-ci un peu plus moderne, quoi. Sur un autre modèle. D'autres modèles, donc potentiellement la Air King, la référence 14 000. On va trouver début 90, début années 2000, quoi. Donc c'est du vintage, mais assez récent, donc on reste sur un plutôt fiable, sacré tracteur, quoi, on va dire. C'est simple, c'est symétrique. On a la petite calligraphie sympa de Air King. Moi j'aime bien. Et puis là, du coup, ça serait un beau daily que tu pourrais porter sans prise de tête. Encore une fois, c'est le daily parfait, quoi. Le daily parfait. Avec la Hamilton un peu plus tool. C'est ça. Tu fais des choses un peu plus à risque. Mais ouais, donc j'ai ça dans le coin de la tête. Pourquoi pas une autre petite 34 ou alors une 36, avoir peut-être une Datejust aussi. J'ai réfléchi aussi. Ça peut être sympa. Hein, donc, j'ouvre encore plusieurs possibilités. Bon les amis, c'est très compliqué, vous l'avez peut-être compris. Je suis difficile. Qui conviennent à Louis. Donc dites-nous dans les commentaires hein, si vous avez des idées de montres qui pourraient lui convenir. Si vous avez vu la vidéo sur la Rolex, si vous avez vu la vidéo sur la Speedmaster, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, voilà, vous avez peut-être un peu plus de recul sur les goûts de l'ami Louis. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez des idées en commentaire. On lira ça attentivement. Effectivement, mais je précise que je ne les achète pas juste pour toi et tes vidéos, mais on pourrait croire. Les vidéos ne sont pas sponsorisées. Pas encore du moins, pas encore. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc c'est cool, on est bientôt 500. Merci à tous les amis. Merci de suivre, ça, on fait ça pour partager, voilà, par passion.
et on passe toujours de bons moments. Si vous voulez participer à l'émission, vous m'envoyez un petit message sur Insta ou un petit mail et on se fait ça avec plaisir. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, oui, sur cette piste Hamilton? Moi, j'espère bien la garder un moment, cette petite, pour une fois. On va pas se mentir. On te le souhaite. Mais non, je pense vraiment la garder un moment parce que elle ne cherche pas à être ma montre principale et donc je m'en lasserais typiquement moins facilement, quoi. Franchement, je la kiffe. Elle remplit parfaitement son rôle. Et elle coche bien les cases pour moi. Franchement, j'aime bien. Elle est superbe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une tool, une montre lisible avec un ADN militaire qui. C'est réussi. Honnêtement, c'est réussi. C'est une belle réédition. Un petit historique, quoi, c'est ça. Ouais. C'est pas une montre qui sort de l'histoire. Elle a de l'histoire. Elle sort pas de. C'est cool. Hein. Hamilton. Elle tombe pas de la dernière pluie. Hamilton, marque fiable. Marque américaine, mais en même temps un peu suisse maintenant, comme c'est le groupe. Absolument. Le groupe Swatch. Mais... Absolument. Voilà. Non, c'est une très belle montre pour le prix, les amis. Franchement, je trouve ça assez bluffant. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Comme d'habitude, portez vos montres, portez-vous bien. Et puis à très vite. À plus.